Ferchil Jurial Bamokila, jeune diplômé en management et en programmation automatique, est le président de l'organisation Luzabo Group. Après son cursus universitaire au Kenya, Ferchil Jurial se lance dans l'élaboration d'un projet d'application en technologie dont il nomme Luzabo Group. Je suis Bamokila Ferchil Jurial et je suis le président de cette organisation qui est Luzabo Group. Le Luzabo Group, c'est une association, une organisation qui a pour vision inculquer la culture de la responsabilité et de prise d'initiative au milieu jeune, mais aussi de promouvoir les STEAM, ça veut dire sciences, technologies, ingénierie et les maths. Avec son équipe, ils apportent la connaissance pratique aux élèves du cycle primaire et secondaire via un partenariat avec des écoles. À Luzabo Group, la formation est basée essentiellement sur la physique, les mathématiques, l'informatique et la robotique dont on peut voir une petite démonstration. Luzabo Group existe depuis le 7 janvier 2018. Sinon, avant qu'on soit enregistré, Luzabo existait déjà depuis août de l'année 2017. Nous sommes sur la physique, les maths et la robotique. Dans ça, nous appliquons les formules utilisées en classe en mathématiques et en physique, en robotique et en technologie, en fait d'arriver à des solutions concrètes qui peuvent amener à notre pays à se développer. Nous avons des modules de formation, nous avons la technologie purement physique, nous avons l'informatique qui a un trait avec la robotique parce que animer un robot ou lui donner des instructions nécessite la programmation informatique. Et nous avons également la technologie qui fait intervenir non seulement la physique mais aussi les notions de mathématiques. Tout ça c'est pour apporter un peu la connaissance pratique à l'éducation congolaise. Notre façon de communiquer, déjà, je venais de dire que nos formations s'adressent particulièrement aux élèves. Donc nous organisons des séminaires publics pour toute personne d'adhérer, mais en particulier nous partons vers des écoles. Donc on intéresse les responsables d'école puisqu'ils vont constituer des plans entre les élèves et nous qui formons, et puis également les parents parce que ce sont les parents qui payent pour ça. Donc nous partons vers les élèves via leur école pour leur sensibiliser sur les formations et après consentement de deux parties, ça veut dire l'école et le Luzabo Group, nous installons des clubs, sinon des centres pratiques dans ces différentes écoles. Nos formations sont spécifiques. Ce ne sont pas des formations désordonnées, mais nous le faisons par rapport au programme congolais. Les programmes sont sur mesure par rapport au programme de l'INRAP qu'on donne à l'école. Donc, par exemple, on faisait comme maths. Après chaque chapitre, nous intervenons sur les pratiques. Et donc, celui qui était en 6e pour passer en 5e, à la fin, il aura un certificat qui lui donne la reconnaissance qu'il n'a pas seulement appris la théorie, mais également la pratique sur tout ce qu'il a fait durant toute l'année en sciences. Donc, les deux parties maths et physique. Ce prototype de robot est fabriqué pour prévenir à distance un accident de circulation et le changement de la température. Le Luzabo Group dispose des matériels de fabrication des robots et des différentes machines. Expérimentation sur plaque constitue des diodes électroluminescentes, des fils conducteurs, des transistors liés à une batterie. Le secrétaire nous explique. Je m'appelle Alliance Baudruche Pemoso. Je suis le vice-secrétaire général de Luzabo Group et responsable informatique. Et bien ici, comme vous voyez sur cette table ronde, on a beaucoup de matériel et beaucoup d'outils. Par exemple ici, pour nos formations en technologie, on initie déjà les enfants à établir ou à faire des circuits électriques. Ici, nous avons un circuit en série et nous avons des ampoules LED, des résistances et des résistors, des fils conducteurs que nous utilisons. Ces enfants ont l'habitude d'apprendre ces schémas à l'école en théorie et nous, on leur apporte la pratique. Ils pourront toucher ce qu'ils voient en théorie. Et ici, par exemple, nous avons un multimètre qui nous permet de mesurer les tensions, les résistances, les badans à ce niveau-là.
Ensuite, dans la robotique, nous avons des robots. Nous utilisons le programme Lego. C'est un programme du gouvernement américain pour initier les enfants à la technologie et à la robotique, et ainsi qu'à la programmation informatique. Et ce robot a été monté, on a suivi juste en manuel et on a eu à monter ce robot. Il est doté d'une brique qui est son cerveau moteur et de 2 capteurs avec des roues. Donc du coup, les enfants vont apprendre les bases motrices. Ils apprennent en même temps la dynamique, la cinématique, les ondes, parce que ce capteur est un capteur sonore. Lui, il peut calculer la distance qu'il y a entre une voiture, par exemple, ce robot, et un obstacle. Par exemple, celui-là, il peut prévenir des accidents. Quand il y a une voiture devant plutôt, la voiture s'arrête automatiquement sans que le chauffeur ne sache. Et ici, on a un capteur de couleur. Lui, il peut par exemple prévenir que lorsqu'il fait nuit, qu'il y ait une action qui se fasse. Donc, dès que la température ou bien l'atmosphère d'un endroit change, il peut exécuter une tâche. Par exemple, arroser des jardins, arroser par exemple dans l'agriculture. Et ils ont beaucoup d'autres choses qu'on peut faire avec. Et ces robots ne sont que des prototypes. Nous fabriquons ces prototypes et dès qu'il y a de l'argent et du matériel, on peut fabriquer ces robots-là en grand pour pouvoir résolver ou bien résoudre beaucoup de problèmes, par exemple dans l'agriculture ou bien dans la vie de tous les jours. Et c'est par là que nous initions les enfants à la programmation, parce qu'on utilise un langage de programmation qui s'appelle Lego. Et ensuite, sur la deuxième partie, nous avons le langage de programmation qu'on appelle Python. Python, à ce niveau, c'est un niveau un peu plus élevé, un niveau universitaire. Et là-bas, on a besoin de vraiment réfléchir sur le codage. Et là-bas, il faut vraiment bien s'asseoir. Et le matériel, il coûte plus cher que le matériel avec le module 1 de notre programmation. Parce qu'à ce niveau-là, c'est du matériel qui est utilisé dans des vrais robots en tant que tels qu'on voit dans la vie de tous les jours. Par exemple, les panneaux de circulation et tout ce qu'on voit, par exemple, en Europe et tout. Je suis Mwanda Nelda, étudiante à l'ENSP, École nationale supérieure polytechnique, de l'un des établissements de Mariam Wabi. Et je suis également membre à l'Uzabou Group. Je m'occupe du gender equality, donc l'égalité du genre entre l'homme et la femme, bien sûr. Tu vois, avec la technologie, les choses évoluent. Et les filles, nombreux ont compris que on ne peut pas développer ce pays sans la science, sans la technologie. Et c'est même un message que je veux apporter pour des filles, qu'il n'y a pas que les hommes. Les filles aussi peuvent faire. Elles peuvent même faire bien que plus que les hommes, si possible. Donc, le problème est juste de savoir ce que tu veux faire et tu atteindras ton objectif. Donc, je conseille aux filles de bien réfléchir ce qu'elles veulent faire, parce qu'il y a des filles qui sont passionnées en sciences. Et de ne pas hésiter, de se lancer, et ça va aller. Ne pas avoir peur que c'est pour des hommes. Non, les filles peuvent mieux faire aussi. Dans un esprit de partage et de responsabilité, l'Uzabou Group initie les jeunes à la pratique des nouvelles technologies qui, pour lui, est une contribution au développement scientifique du pays. On s'autofinance et puis nous organisons des séminaires qui sont rentables un peu à moins de coût. On peut aller jusqu'à 2 000, 5 000. Ça dépend de ce qu'on va mettre en jeu comme matériel. Et avec ce que nous gagnons, nous achetons d'autres matériels qui nous permettent d'élargir un peu notre champ et aller prendre plus d'établissements et plus de personnes pour enfin couvrir tout le Congo. Nous avons les partenaires surtout au niveau international parce que c'est eux d'abord notre force. Nous avons AIT qui est l'école de technologie au Ghana. Et nous avons également Radford qui est également au Ghana. Nous avons Pinnacle et puis nous avons CEPS qui est une école de langue qui se trouve également au Ghana. Et au niveau de la Tanzanie, nous avons WIDE. WIDE également, c'est une ONG qui travaille dans le cadre de l'éducation également là-bas. On a pensé travailler ensemble pour organiser des activités conjointes qui se passent dans différents pays à la fois. Donc, par exemple, là, nous sommes au Ghana avec des activités, mais les mêmes activités se passent au Congo et également en Tanzanie. Au niveau local, ici, nous avons des gens qui nous accompagnent. Premièrement, ce sont nos parents, les amis, et puis
Il y a la chaîne de télévision qui est VRT 240D, qui nous accompagne sur la visibilité sur tout ce que nous faisons pour permettre à d'autres personnes et d'autres partenaires ou encore sponsors au niveau international et local de nous repérer et de nous venir un peu en aide. Nous, avant de lancer, on a eu à visiter ces pays anglophones. Déjà même notre langue officielle au niveau de l'Uzabo, c'est l'anglais. Et nous voulons également apporter cette partie et nous avons un département langue et qui est axé premièrement sur l'anglais. L'objectif, c'est d'équiper également les Congolais en anglais. Déjà, la technologie parle anglais, la robotique parle anglais, tout ce qui est sciences parle anglais. Et il y a plus de subventions, sinon des bourses et des séminaires sur les sciences ou des forums qui nécessitent l'anglais parce que c'est la langue internationale, la langue officielle, quand on réunit plus de 2 pays déjà, quel que soit l'endroit où nous partons. Donc on voulait également amener le Congo à avoir une place au sein de ces pays qui ont plus d'opportunités que nous, parce que ça nous arrive parfois également d'avoir ces genres d'opportunités, mais le Congo n'est pas éligible tout simplement parce que d'abord, il n'y a pas de gens qui interviennent dans ce domaine et puis ça nous manque la langue. On peut même avoir des gens, mais la langue fait défaut, ce qui fait en sorte que les Congolais n'y participent pas assez. Donc voilà notre vision également d'amener le Congo à s'intégrer de la liste de ces pays qui sont déjà un peu avancés en termes d'opportunités et scientifiques. D'entre les jeux, d'abord on va commencer par tout le monde qui nous soutient, qui nous aide à avancer, et à la chaîne qui est en train de faire des merveilles au Congo, que je cite, qui est VRT 240D, parce qu'aller à la recherche des talents, de l'innovation sans rien demander, parce qu'ils viennent vers nous avec leur propre déplacement et tout leur matériel. C'est vraiment une grande contribution au Congo. C'est quelque chose à féliciter. Je pense que le gouvernement et bien d'autres partenaires sont en train de voir ça, donc ils peuvent également leur encourager pour faire plus que cela. Mais pour ce qui concerne la science, technologie et nos programmes, là je m'adresse à la population congolaise, que ce soit jeunes, parents, papa ou encore responsables d'établissement, parce que les enfants ont des rêves. Mais on étouffe leurs rêves tout simplement parce qu'on ne leur donne pas le goût à réaliser ce genre de choses. Et aujourd'hui au Congo, il y a encore des gens qui ont fait science, mais ne savent pas où ils vont. Ou encore tout simplement parce que les sciences, en fait, c'est pas pour eux. C'est une matière qu'ils ont pour passer. Ils testent leur mémoire et non leur efficacité. Et derrière ça également, il n'y a pas la créativité. S'il faut qu'on puisse développer ce pays, ce n'est pas la politique, ce n'est pas des plaintes, mais plutôt le travail. Et si on peut essayer de voir partout au monde, l'évolution passe derrière les sciences. Parce que quand on parle d'informatisation, des hôpitaux, de tout ce qui se passe, des constructions, c'est la science et la technologie. Et donc, je voudrais bien conseiller les parents d'inciter leurs enfants à adhérer à ces programmes, à eux-mêmes, et aussi des établissements. S'il faut booster les compétences des Congolais en sciences et les compétences académiques sur tout le point, parce que ce programme-là offre non seulement de former en fait les connaissances pratiques en sciences, mais aussi sur la discipline, parce que dans ça, il suscite beaucoup de choses. Il y a la logistique dedans, il y a la discipline, il y a le leadership, il y a le développement personnel, il y a l'envie, il y a la passion, il y a toutes ces choses, la créativité, l'innovation, qui fera ce que l'enfant soit assez épanoui et libéré. Et ceux-ci peuvent leur aider à faire plus de merveilles, à se développer. Et une fois après le bac, souvent le Congolais voyage souvent à l'étranger, il peut faire des merveilles. Merci beaucoup. Le travail moteur de la vie, olé, olé. Le travail toujours le travail moteur de la vie, olé, olé. Le travail toujours le travail.